L'existence humaine est une mosaïque de gestes répétés. Les études disent qu'il faut en moyenne entre 59 et 70 jours pour ancrer un nouveau comportement. Certaines nous tirent vers le haut, d'autres nous freinent. La bonne nouvelle, rien n'est figé. À tout moment, on peut décider de défaire ce qui ne nous sert plus pour adopter une nouvelle trajectoire. Voici les 3 habitudes toxiques que j'ai laissées derrière moi pour retrouver une vie paisible et alignée. Habitude numéro 1. Le piège de la suractivité. On nous apprend souvent à voir l'épanouissement comme une addition. Faire plus de sport, mieux manger, épargner davantage, accomplir l'extraordinaire. Notre société glorifie l'agitation et en fait un gage de réussite. J'ai longtemps cru, moi aussi, qu'une vie remplie était synonyme de vie réussie. Mais j'ai compris une chose, être occupé n'est pas être efficace. On sous-estime le pouvoir de faire moins. En s'éparpillant dans le non-essentiel, on finit par épuiser l'énergie mentale et physique nécessaire à ce qui compte vraiment. Parfois, la stratégie la plus productive, c'est la soustraction. Habitude numéro 2. Le fardeau de la validation sociale. Vouloir être aimé est naturel. Mais quand notre apparence, nos pensées et nos actions sont dictées par l'image que les autres attendent de nous, on cesse de vivre pour soi. À force d'être obsédé par l'opinion d'autrui, on finit par étouffer sa propre voix. Le déclic pour moi a été de réaliser que le jugement des autres n'est jamais une vérité sur moi-même. C'est simplement le reflet de leur propre peur et de leur état d'esprit. Une fois qu'on l'intègre, on se libère d'un poids immense. Habitude numéro 3. Les choix par défaut. On choisit souvent la facilité, la sédentarité, le temps infini devant les écrans, la malbouffe ou l'achat impulsif sans regarder l'impact. Je m'efforce désormais de privilégier l'éthique, que ce soit dans mon assiette, mon dressing ou mes loisirs. L'idée n'est pas d'atteindre une perfection impossible, mais de minimiser mon impact sur l'environnement et sur les autres. C'est un principe de cohérence. Je ne peux pas prétendre vouloir faire du bien au monde si je commence par me nuire à moi-même par négligence. Choisir la santé plutôt que la commodité est, en soi, un acte engagé. Souvent, nous suivons des normes par simple inertie, sans vraiment savoir pourquoi. Dans un monde qui nous pousse à l'agitation constante et au paraître, choisir de ralentir peut donner l'impression d'être à la traîne. Mais si ces normes nuisent à votre bien-être, à quoi bon les suivre? Votre vie est votre responsabilité. À tout moment, vous avez le pouvoir de préférer ce qui est juste pour vous aux attentes de la société. Le choix vous appartient. Pour bâtir un cadre de sérénité, j'ai écrit un livre sur le minimalisme financier afin de vous aider à reprendre le contrôle sur votre budget, mais surtout sur votre temps et votre énergie. Vous y trouverez des outils concrets pour passer de la théorie à la pratique. Le lien est disponible dans ma bio. Et vous, quel est l'acte de résistance que vous pratiquez déjà? Vos retours inspirent aussi les autres. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Abonnez-vous pour explorer de nouvelles pistes de sérénité et pour d'autres parenthèses minimalistes.